Bonjour à tous et bienvenue au centre de conférence Aquatis où l'event Data Trends 2018 a eu lieu. On est en train de terminer cet événement, on est gentiment vers le milieu d'après-midi, un événement qui a parlé de data et de comment valoriser ces données. Alors les valoriser c'est une chose, mais savoir les présenter, savoir les retravailler, les enrichir, les stocker, se parer à tous les risques qu'on pourrait avoir face à des attaques, notamment en cybersécurité, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec deux experts qui travaillent à Groupe T2I. Donc j'ai à côté de moi Yves Rébelet ainsi que Serge Pilet. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, un chiffre qui a retenu mon attention, ou plutôt deux chiffres que j'ai trouvé un petit peu contradictoires. C'est une étude de la CVCI, toute récente, elle est parue cet automne 2018, qui mentionnait qu'environ 20% des sociétés vaudoises ont souscrit à une forme d'assurance contre les risques liés à la cybersécurité. Et puis c'est la même étude, sauf erreur, qui dit qu'il y a un bon tiers des sociétés qui ne se sentent pas concernées par la question. Alors du coup, moi je me suis dit, est-ce qu'on est encore dans un coup où le Suisse s'assure trop, ou est-ce qu'au contraire il n'en a rien à cirer? Vous avez un élément de réponse? Malheureusement pas, mais je peux m'imaginer que certaines entreprises qui se sont intéressées à la cybersécurité et qui ont la connaissance des risques encourus se disent que malgré tout ce qu'on peut faire pour tenter de se protéger, il y a un risque, et si on peut se faire dédommager en cas de pépin, pourquoi pas? Cela dit, c'est des coûts. Est-ce qu'il faut mettre l'argent pour des pansements une fois que le bobo a eu lieu, ou est-ce qu'il faut mettre ces coûts-là sur la prévention? Moi, j'aurais tendance à dire, mettez votre argent sur la prévention. Mais je n'ai pas d'autre réponse que ça. Finalement, on ne parle pas forcément des mêmes personnes. Il y a ceux qui sont très préparés, et qui du coup ont déjà souscrit une assurance. C'est probablement les mêmes qui ont déjà un peu investi dans la prévention. Puis il y a ceux qui ne sont pas du tout conscients, et puis qui du coup ne se sentent pas concernés, ce fameux tiers. Moi ce que je me demandais, c'était peut-être les risques de cybersécurité en tant que PME romande. Comment est-ce qu'on peut se prémunir? Alors je ne sais pas, Serge ou Yves? Dans les bonnes pratiques, on a tout ce qui est sécurité périmétrique, c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que le trafic nord-sud, donc de l'externe vers l'interne, ça représente environ 20% du trafic, et tout ce qui est trafic est-ouest interne au data center, ça représente 80% du trafic. Et aujourd'hui, une des bonnes pratiques qui vient des normes ITIL et ISO, c'est de dire on va segmenter un maximum notre data center. On parle de micro-segmentation, certains disent pico, nano, peu importe, ça reste de la segmentation. Le fait de segmenter notre data center va permettre de réduire la surface d'attaque. Et si on a un élément qui pourrait être atteint par une attaque, ce qui est important, c'est pas de compromettre l'ensemble du data center. Et ça, c'est une des bonnes pratiques. Peut-être après, Serge peut compléter avec les solutions qui nous permettent de découvrir finalement les attaques qu'on aurait pu subir. Oui, alors, il n'y a pas un moyen unique de se protéger. Si ce moyen existait, je pense qu'il serait non seulement largement connu, mais utilisé. En plus, les hackers sont extrêmement créatifs et vont toujours trouver de nouveaux moyens. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier, en fonction de la connaissance, ce qu'on peut faire pour renforcer telle ou telle position. Et il y a des positions déjà au niveau du DNS, Domain Name Server. Chaque fois qu'on envoie des requêtes vers Internet, eh bien, elles vont bien quelque part, elles peuvent aboutir sur des mauvais systèmes et il faut pouvoir se protéger. Le clic malencontreux du collaborateur, on dit vous avez gagné, ouais chouette, je vais voir, et paf, on est parti sur un site malveillant. On a des possibilités ici de se protéger. Et c'est au-delà même de la périmétrie du système, donc ça veut dire qu'on le fait depuis le cloud. Après, il y a effectivement tout ce qui touche au périmètre lui-même, c'est-à-dire quels sont les outils qui nous permettent de nous protéger, qui sont du firewall, qui sont des proxys, qui sont des reverse proxy, load balancer, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme mécanisme dont on aura besoin dans une entreprise. Il faut qu'il soit de dernière génération, il faut qu'il soit entretenu, géré, suivi, mis à jour. Un pare-feu ne suffit pas. Et si on pense que le pare-feu est la protection ultime, c'est faux. Mais le pare-feu va faire un excellent travail dans un domaine bien précis. Mais il va aussi générer énormément de logs, donc de journaux, d'événements, et qu'il faut interpréter, comprendre, corréler avec d'autres choses. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être un incident réel qui va s'avérer? Parce qu'il y a énormément de faux positifs. Et comment est-ce qu'on va interpréter ces faux positifs? Donc ça veut dire qu'il faut quelque part de l'intelligence, soit humaine,
soit à travers des mécanismes, souvent on dit de SIEM, de Security Information and Event Management. C'est des logiciels qui sont bien, mais qui sont coûteux, qu'il faut pouvoir interpréter à l'aide de spécialistes. Et puis, vous continuez à rentrer dans des mécanismes informatiques où il faut des informaticiens et encore des spécialistes pour se protéger. C'est pas à la portée d'une PME. Donc, les PME, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Elles devraient trouver le partenaire qui permet de pouvoir donner les bons conseils, les bons mécanismes ou faire le travail à leur place. Et c'est ce que nous avons, puisque nous avons mis en place, nous, tous ces systèmes, c'est ce que nous proposons maintenant à tout un ensemble de PME qui sont celles qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre elles-mêmes tout le nombre, tout l'effectif qu'il faut, avec toute la connaissance pour pouvoir gérer ces sites. Il faut les gérer constamment. Maintenant, je le répète, quoi que vous fassiez, il n'y a pas la protection absolue. Donc, mettre un pansement, celui des assurances après coup, je pense qu'il sert sincèrement à rien. Je pense que si vous avez fait la protection nécessaire, si vous avez fait les bonnes sauvegardes, si vous avez mis tous les éléments, y compris la segmentation du réseau, là vous avez véritablement le meilleur mécanisme connu actuel aujourd'hui pour vous protéger aussi bien que vous pouvez. Faisons le lien peut-être avec un des ateliers qui m'a intéressé ce matin, un des ateliers de Data Trends 2018, celui justement qui était présenté par Yves Rebelet avec l'un de ses partenaires et qui faisait le lien entre augmenter la sécurité d'une part et automatiser la gestion des activités de data center. Alors je me demandais s'il n'y avait pas une contradiction là-dedans. On en parlait en off tout à l'heure avec Yves. D'une part, on veut automatiser, c'est-à-dire laisser à la machine ce qu'on faisait humainement avec le risque d'erreur que ça comporte. Et d'autre part, laisser plus de place à l'automatisation, c'est peut-être laisser plus d'espace également au risque de cybersécurité. Alors je me demandais si c'était une mauvaise perception et si vous pouviez donner plus d'explications par rapport à ce point-là, Yves Rebelet. Alors je peux comprendre que ce soit un peu paradoxal. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le déploiement d'applications est de plus en plus rapide. Le rythme de développement d'applications et les besoins des métiers pour juste faire évoluer leur métier, il est terriblement rapide. En fait, ce besoin d'automatisation, ça devient un réel besoin dans les technologies DevOps pour pouvoir provisionner très rapidement ces applications. Une des contraintes qu'on a, ou du moins ce qu'on amène avec les solutions telles que Cisco ACI, c'est de dire on définit les profils qui vont bien, et puis on est capable de déployer N fois ces profils ou ces profils applicatifs, qu'on soit dans notre data center ou dans le cloud, peu importe. Et l'automatisation, elle vient à ce niveau-là et elle permet de réduire les risques d'erreur. Parce que finalement, quand on n'automatise pas, qu'est-ce qu'on fait? On scripte à la main et c'est là où on va pouvoir typiquement induire de l'erreur. C'est les avantages qu'on va trouver dans des solutions d'automatisation basées sur des profils applicatifs. Finalement, on design notre profil applicatif, on est capable de le tester dans un tenant de test, par exemple, complètement isolé de la prod. Dès le moment qu'on le passe en prod, on peut appliquer le même profil sur l'applicatif métier qui sera fraîchement déployé. Ce qui limite clairement les risques de cybersécurité d'une part, ou tout autre risque finalement, de mauvaise manipulation et accélère le rythme des opérations. Exactement. En fait, ça va nous permettre d'appliquer cette microsegmentation à l'échelle d'une infrastructure, on va dire large, sans ajouter la surcharge humaine que ça pourrait représenter. Et c'est vraiment là l'intérêt d'une telle solution. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises, si elles ne font pas de microsegmentation, c'est juste que ça leur coûterait trop cher en temps. On amène les réponses avec ce genre d'outils. Je trouverais intéressant d'avoir peut-être 2 ou 3 cas d'usage qu'on peut retrouver comme ça en Suisse et où effectivement l'automatisation dans la gestion des activités de data center peut faire du sens, y compris pour des boîtes en fait en Suisse romande. Dans les use cases, on a vraiment les applications standards, tenant, web, applicatif, database. C'est vraiment quelque chose qu'on a, on va dire, couramment dans toutes les entreprises, et c'est quelque chose qu'on va trouver partout. On pourra déployer soit une même application N fois pour répondre à une charge. On peut imaginer les assurances qui arrivent maintenant dans leur période de haute productivité ou avec tous les gens qui sont en train de migrer d'une assurance à l'autre, et finalement on peut tout à fait utiliser ces mécanismes-là pour déployer soit des nouvelles applications, soit des nouveaux produits qui vont pouvoir répondre aux besoins clients avec des flux de déploiement automatique avec des outils tels qu'OpenStack ou autres. Très bien. Pour conclure, une note légère.
pas si légère que ça peut-être. J'aurais voulu vous demander, comme aux autres intervenants de Data Trends 2018, ce que signifie pour vous la notion d'intelligence, d'une manière générale. Peut-être qu'on commence par Serge. Notion d'intelligence. Alors, oui, la première chose qui vient à l'esprit, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à quelque chose qui change, de s'adapter à toute nouvelle situation, de s'adapter à des nouveaux rôles, à une nouvelle vie. Pour moi, c'est ça l'intelligence. L'intelligence humaine, c'était sa capacité de s'adapter. Très bien. Et pour Yves ? Alors pour moi, l'intelligence, c'est de ne pas oublier qu'on a du bon sens. On aime bien se cacher derrière la procédure, le processus et les règles, mais ce qui doit primer là-dessus, c'est le bon sens. Et si on fait les choses avec pragmatisme et bon sens, ça marchera toujours. Alors moi je suis ravi de conclure sur la notion de bon sens que j'utilise régulièrement, qu'on a tendance à oublier. Donc un grand merci Yves, un grand merci à vous deux en fait pour votre temps et vos inspirations. Pour tous ceux qui souhaiteraient continuer à se renseigner sur le sujet des data, datatrends.ch vous en dira plus. Il y a également d'autres contenus qui sont disponibles sur groupe t2i.com.